La famille BMC. Si je vous dis un ex-pensionnaire de l'INF Clairefontaine qui se retrouve dans le staff de Roberto De Zerbi à l'Olympique de Marseille. Un Parisien qui est à l'OM depuis plus de 14 ans et qui est complètement adopté. Un Marseillais dans le cœur et surtout une magnifique histoire de résilience et un exemple pour bien nombre d'entre vous. Restez branchés, on écoute cet épisode qui est à la fois inspirant et aussi une super histoire. Ballon, main, corps, let's do this. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps. BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas. Les gars, c'est comment franchement, Q, désolé, je pas envie de parler avec toi. Ta retraite, elle est prise. Friandise, t'as le beau survêt. Comment ça va? Ça va, écoute, comme tu peux le constater, un décor derrière qui a changé. Et bah attends, je sors le survêt de circonstance. Toujours. Oui. Par rapport à l'invité, on sort le survêt estampillé INF Clairefontaine. Donc aujourd'hui, c'est une émission spéciale réunion de famille élargie. Et voilà, sinon ça va. Et je te cache pas que je suis un peu fatigué. Je suis un peu fatigué aujourd'hui parce que là, je suis actuellement en Allemagne, à Dortmund, pour ma semaine MIP, management. C'est un peu fatigué, franchement un peu fatigué. J'ai pas eu un week-end facile aussi. Et fatigué, mais ça va. Franchement, je suis super. Par contre, je suis vraiment, vraiment content d'avoir notre invité aujourd'hui. On va pouvoir rattraper un peu le temps perdu et parler de plein de choses. Donc, content. T'es dans Content la d'être roue. là. Pardon? T'es dans la roue, c'est ça? Exactement, je suis dans la Roure. Ah ouais, c'est rien que comme le nom il l'indique, roue, c'est pas kiffant. C'est pas comme quand t'étais en Italie ou en Espagne. Ouais, mais c'est quand même le bon côté de l'Allemagne, hein. Enfin, moi, c'est un côté que j'ai connu un peu. Leverkusen, Dortmund, Gelsenkirchen, Ouais. Köln, Düsseldorf. Continue. Là, j'étais à Bochum. Non, franchement, bien, bien. Ouais. Franchement, bien. En tout cas, on apprend beaucoup. Et comme d'hab, hein, MIP, c'est du haut niveau, les gars. High level. Je kiffe. Et juste une petite update par rapport à tes petites Versailles, c'est comment? Ce week-end, on a fait un 0-0 assez décevant contre mes autres petits de Brétigny. Parce que Brétigny aussi, j'ai de fortes attaches là-bas. On a fait un 0-0 assez frustrant. On devait clairement gagner. On l'a pas fait. Donc, c'est dommage parce qu'on perd du terrain. Même si devant, ça gagne pas forcément. Mais on prend pas l'avantage. On n'en profite pas, en fait. Du coup, je suis assez déçu, assez frustré. Et voilà. El professeur. Yo, Q. Toujours à ATL. Donc, ATL, ça te dit quoi? Toujours Etiel. Etiel, ça dit quoi, Etiel? Ça va, hein. Dès que je croise quelqu'un, maintenant, on me dit félicitations pour ta retraite. Et à chaque fois, je suis, mais attends, comment je dois le prendre? Genre, bien vu la longévité ou merci, enfin, tu t'arrêtes ou tu vois ce que je veux dire? Après, ça, ouais, ça laisse toujours la place à la rigolade. Non, tranquille, bah, moi, mon quotidien, il change pas énormément. C'est juste que, voilà, tu vois, c'est vrai qu'on est encore un tout petit peu encore un petit peu dans cette actualité pour moi, même si ça se calme énormément à ce niveau-là. J'étais ce week-end en Caroline du Sud pour amener mon fils pour un match. Les darons, que ce soit aux États-Unis, en France, hein, partout dans le monde, c'est comme si c'est vraiment des masterclass. Je crois que juste ça, je vais commencer à noter parce que ouais, j'entends des dingueries de fou, mais top. Le temps. Il y a un mec de mon équipe, on s'est croisé en soins, il m'a convoqué, il m'a dit je voudrais qu'on parle de retraite. Je dis attends frère, il me demandait comment je gérais. Je dis ça fait une semaine mon gars, enfin tu vois, ça fait 2 mois que je sais dans ma tête, mais il me demandait, mais tu vois, du coup j'en ai profité pour lui glisser, c'est un attaquant, tu sais, un peu solo, un peu soliste, mais super intelligent, tu vois, mais un peu égocentrique, tu vois, on connaît nos gars de devant, tu vois, ils aiment bien la terre tourne un petit peu autour d'eux. Et j'en ai profité pour lui glisser, tu vois, l'attitude, tu vois, si tu te comportes comme ça, après, je pense qu'on ne voudra pas forcément de toi dans des équipes, tu vois, donc j'étais content de pouvoir lui glisser, mais ça a été marrant il me demandait à qui on peut prendre un café, tu peux me dire comment tu gères ta transition? Je dis frérot, Il est super relou. Après de retraité, il est super relou. Il est là, il casse la tête au mec. Ah ça, je crois que ça va pas changer par contre. L'attitude et en plus, histoire encore plus marrante après, en fait, c'est vrai que je suis relou en fait, de ouf. Parce que le coach de mon fils, il arrive en retard et il m'appelle, il me dit tu peux prendre l'échauffement des petits, s'il te plaît? Et donc, je prends l'échauffement, il commence à faire les passes et je les arrête et je dis venez voir. Et vous représentez Atlanta, oui ou non? Ils me disent oui. Est-ce qu'on peut faire mieux dans les passes? Est-ce qu'on peut faire un petit peu plus, tu vois, un petit peu plus Ça appuyé, un commence, petit ça peu plus. commence. Est-ce qu'on peut prendre l'espace? Donc, en fait, tu as raison, je suis Ça commence relou comme de ça. ouf. Attention, l'évocation.
Ça Le, commence le- comme ça. Je pense que même Alex, il va nous le dire. Hein. Alex, il va nous le dire, mais je pense que ça commence comme ça. Ouais, Attention. enfin, bref, que des petites anecdotes. Voilà, tu vois, ce coup d'œil. Mais sinon, ça va, les frères. Super content d'être avec notre invité. Comme on disait, par la ponctualité, on a vu de qui c'était un élève. Mais attendons de savoir ce qui se passe à London et l'introduction en bonne et due forme. Un Et, plaisir d'être là, en tout cas. tu vois, toujours procédurier, tu vois, faut garder les règles. Tu vois, on a un canevas, on suit, on essaie de suivre. À London, pour finir, ça va. Comme tu me l'as dit en off, je suis contouré comme never. Je suis contouré. Demain, je suis prêt. On part, voilà, la semaine, le week-end s'est bien passé. Ouais, il y a eu des vrais résultats. Il y a eu cette tempête, tu vois, qui a annulé certains, le derby, le Merseyside Derby. Il s'est pas passé, dommage, Everton-Liverpool. Mais il y a eu d'autres matchs intéressants. On a fait comme d'habitude. Et là, on va partir en Ligue des Champions. C'est pas Tu mal. vas où cette semaine? Ligue des Champions, je reste. Franchement, Ricky, j'attendais de te parler. Que de la Dolce Vita. Sérieux? Que de la Dolce Vita. Demain, je pars, comme on est lundi, on ne ment pas. Demain, je pars à Bergame Real Madrid. Ouais. D'accord. Dolce Vita. Et après, je prends la voiture, tag Juventus, Manchester City. Ah ouais, t'es bien loti là. Ah, là, je suis pas mal. Là, c'est pas Ah, mal. demain, tu viens pas en Allemagne. Nous aussi, on va faire, on va faire Leverkusen Inter et Dortmund Barça. Mais l'Italie, c'est fort aussi. Hein. Oh non, non, l'Italie, tu vois, bon, j'ai regardé la météo, je vais bien me saper parce qu'il va faire très froid. Mais après, tu vois, j'aurai mon petit. Je vais t'appeler, tu vois, parce que je vais dire, attention, Ricky, dis-moi quelques mots quand je vais aller prendre mon petit café et tout ça. Je pense que ça va être pas T'as les mal. lunettes de soleil ou pas? T'as les Hein? lunettes de soleil? T'as les Oui, lunettes. je suis un camère, donc on est toujours bien sapé, toujours prêt. T'es bête ou quoi? T'es fou, quoi? On est toujours prêt. J'avais oublié. Le, J'avais oublié. Excusez-moi. le continent, on reste toujours prêt. Donc, voilà pour mon actualité. Non, ça va. Franchement, ça va. Il y a eu le week-end des filles, compétition d'athlétisme. Tu vois, j'ai fait le papa, j'ai pensé à vous, j'ai pas trop crié, tu vois, encouragé, c'était tranquille. euh, sur les 60 mètres et 200 mètres. Ceci étant dit, enough of London. Mais comme vous l'avez dit, on a un invité qui est cher à notre cœur parce qu'il fait partie de la famille. Alors, franchement, pour l'introduire de manière très, on va dire, officielle et très, très solennelle, il y a un truc on va en parler. On va en parler. Mais tu vois, on a grandi ensemble. On a été, comment on dit, Q, baignés dans le même bénitier. C'est un élève. Eh oui, alors encore plus vous deux. C'est un élève de l'illustre figure de notre podcast Ballon Main Corps. Mais toujours, qui dit Clairefontaine, INF Clairefontaine dit Tourné vers les bleus, chaque gosse rêve de ballon rond et d'être ballon d'or. Parmi les forts aux talents hors normes, amoureux de sport, chaque jour ils cherchent la performance. Comme leur dernière chance pour que leur talent perce en France. Et les centres de formation bercent l'enfance de ces jeunes battants dans des entraînements hyper intenses. Et nul ne perd son temps, quand c'est fait avec passion, avec patience. Et si tu craques, tu perds ta chance, tu perds ta science. Football, mec, pense à l'équipe avant de foutre le sbeul. Tu seras peut-être trop d'ici peu, ou successeur de Zidane si t'es pas trop dissipé. Car même les prodiges payent leur manque de concentration. Et Clairefontaine n'est pas un parc d'attraction. La consécration. Mesdames et messieurs, nous accueillons dans la famille BMC Monsieur Alexandre Salva. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci Oh, de m'avoir invité. Bonsoir. C'était bonsoir. solennel. Tu as fait une entrée solennelle, je te réponds. Oui, bonsoir, Monsieur Salva. Alex, comment ça va? Ça va vraiment bien, merci beaucoup. Merci, ça fait vraiment plaisir d'être là et franchement, je vous remercie pour l'invitation et je vais en profiter de suite pour vous féliciter pour vos carrières parce que c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vraiment parlé et j'ai regardé, on en parlera peut-être plus tard tout à l'heure, mais samedi, non, hier j'étais à l'hôtel avant le match contre Saint-Étienne avec mon club. Et du coup, j'en ai profité, j'ai regardé l'épisode avec Loïc, le gars. Et on a parlé des carrières, pas les carrières, de comment ceux qui ne réussissaient pas à être pro pouvaient, le regard qu'ils pouvaient avoir sur vos carrières. Bah, en tout cas, moi, en tout cas, même si on n'était pas de la même promotion, l'INF pour moi c'est une famille.
Et je suis vraiment fier et j'ai suivi de loin vos carrières et avec admiration. Voilà, vraiment. Donc bravo à vous C'est trois plaisir. et Merci à toi, Alex, ça fait c'est un plaisir. plaisir d'être Voilà. là, les gars. Merci. Non, Tu c'est vois, je t'interromps. non, 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 vas-y, c'est la C'est là famille. que tu vois que quand on parle de famille INF, c'est réel en fait, hein. Mm. C'est palpable parce que Loïc, tu l'as dit, hein, Loïc le gars, il n'a pas eu la carrière qu'il méritait en tout cas. Il n'a pas eu sa carrière, mais à travers nous, il a kiffé aussi. C'était le cas pour en fait pour quasiment tout le monde en fait. Même moi qui étais professionnel, j'ai kiffé voir Quentin évoluer, Seb évoluer, Abou, enfin tout le monde. Et c'est ça en fait la famille Clerf, c'est que on est vraiment content l'un à travers l'autre. Des fois, on parle à des potes, ah, c'est mon gars, on a joué ensemble, tu vois, même s'il n'y a pas forcément d'accroche, mais Ouais. c'était vraiment la famille Clerf et c'est ça en fait. Et en tout cas, merci encore et ça fait plaisir. Ah, non, ça fait même plus que plaisir et on aura le temps on va faire des chassés croisés, on est là, on est tranquille, comme dans le bâtiment. Comme dans le bâtiment, comme dit, on est dans la chambre, on peut discuter tranquillement. Il y a pas, on attend que Monsieur Ravieux il passe pour voir si on va se faire attraper, mais tranquille, on peut discuter. On est des troisième année, on est tous des troisième année, c'est-à-dire qu'on est un peu plus, on est un peu plus posé. Quand t'es première et deuxième année, ah, t'as un peu la pression de troisième année, t'es en haut, tu vois, t'es bien, t'es bien. Même si j'ai pas connu la troisième année. Je suppose que, je suppose Là, c'est que des suppositions là. Je suppose que t'es bien. Non, mais autre manière, on vous a chicote, c'est pour ça que vous n'étiez pas prêt. Donc, c'est pour ça. Mais passons. Alex, présente-toi pour tous ceux qui ne te connaîtraient pas. Et tu vis où? Tu fais quoi? Ouais, t'es où? Qui est Alexandre Salva? Alors ben, aujourd'hui, ben, j'ai 37 ans. Je suis entraîneur des gardiens de but adjoint de l'équipe professionnelle olympique de Marseille. Donc là, j'attaque ma 14e année au club. Je suis passé par l'INF Clairefontaine bah, avec vous, je vous ai côtoyé, donc j'ai un an de moins que vous. Donc ben, quand je suis arrivé, vous étiez deuxième année. Après troisième année, on s'est côtoyé pendant 2 ans. Après, en partant de l'INF, ben, j'ai signé à l'Olympique de Marseille. J'ai fait ma formation là-bas. J'ai pas signé professionnel. Et je suis reparti en région parisienne, à Poissy, dont je suis originaire. J'ai fait 3 ans là-bas, où j'ai presque pas joué. Et à 23 ans, j'ai décidé d'arrêter de jouer. Et j'ai commencé à entraîner. Voilà. Et Avec- t'as commencé où à entraîner? Alors en fait, ma dernière année à Poissy, j'entraînais, donc j'avais 22 ans, 22, 23 ans. J'ai commencé à entraîner des U17, mais pas des gardiens, une équipe. Et bah, j'ai kiffé, vraiment. En plus, sur le terrain, ça se passait pas très bien. J'étais pas très bon, là où j'aurais dû l'être. Avec le coach, ça se passait mal. Et en fait, bah, je prenais plus de plaisir à entraîner les jeunes que j'avais que d'aller m'entraîner moi-même. Donc, à l'époque, bah, la femme avec qui j'étais était sur Marseille, moi j'étais sur Paris, et à la base, c'est elle qui aurait dû me suivre en fonction de là où j'allais aller, du club, voilà, du foot. Au final, j'ai décidé de tout arrêter et je suis redescendu sur Marseille et c'est là que ça a commencé. Voilà. Ok. D'où c'est. Franchement, je suis obligé, hein, parce que depuis qu'on a. Même en off, t'as ton accent. Putain, t'es un vrai Marseillais. Mais alors, Attends. à Marseille, il trouve que j'ai pas l'accent, par contre. C'est-à-dire que Ah bon? ma femme, la première fois que je lui ai parlé, elle m'a dit, toi, t'es pas d'ici. Ça se voit que t'es pas d'ici. Donc c'est rigolo. C'est que par contre, à Paris, on me dit que j'ai l'accent de Marseille. Attends, ouais, Oh là Ouais. ça fait 14 ans, oh, ça fait 14 ans, oh. Raté. Toi aussi. il a l'accent chantin et je vois toujours et tout ça. J'ai dit oh, mais ça fait 14 ans quand même. Ouais. C'est réel. Aujourd'hui, tu te sens vraiment marseillais? Ouais. Ouais, ouais. Déjà, le club, c'est-à-dire que c'est mon club, vraiment. Euh, et la vie, tout me correspond. Donc, ouais, ouais, je me sens, j'en parlais à Quentin en off tout à l'heure. Aujourd'hui, je me sens plus marseillais que parisien, il n'y a pas photo. Ouais, ouais, vraiment. Alors, moi, j'ai une petite question justement par rapport à ça, parce que on était à Clairefontaine ensemble, et c'est rare, on était des joueurs qu'on signe à l'OM hein, à Clairefontaine. Et j'étais le premier. Voilà, hein, Ouais, t'as été un des ouais, premiers à avoir signé de ouais, l'INF à c'est ça. l'OM. Hein. C'est ça. Ouais, ouais. Ouais, il n'y Voilà, avait c'est bien. pas, et en fait, c'était par l'intermédiaire d'un agent. Après, j'étais pas.
comment dirais-je, j'étais pas le type de gardien qui était courtisé par la France entière, donc le choix il a été vite fait. À l'époque, j'avais Sedan et l'OM, et j'ai fait le tournoi de Montaigu avec l'OM. À l'époque, on était en troisième année, j'ai fait le tournoi de Ouais. Montaigu avec eux. Et en fait, le tournoi il a dû durer 3 jours. En 3 jours, en fait, tout ce que j'avais vécu pendant 3 ans à Clairefontaine, et ben, l'esprit familial, tout ça, et ben, en 3 jours, Tu l'as retrouvé. je l'ai retrouvé en Ouais. fait. Ok. Et je me suis dit, c'est là qu'il faut que j'aille en fait. Et j'ai même pas, dans ma tête, il n'y avait même pas le football. J'étais 3 ans à Clairefontaine où on est dans une période de notre vie où on se construit en tant que jeune adolescent avec tout le monde. Donc on a des attaches très fortes. Et là, en 3 jours, je me sentais comme à Claire, en fait, je me sentais à la maison. Donc le choix, il a été vite fait, quoi. Ouais, après pour t'aider un peu. Sedan. Non, oui, Ouais. Sedan. Attention. Mais non, Sedan, c'était un vrai centre à l'époque. Hein. attends, T'as À notre pas besoin époque, de il faire faut le tour. contextualiser, c'était une belle équipe. je te parle du temps. Frère, tu parles de Sedan, le temps. Rappelle-toi quand Coco, c'est Coco qui parlait de Sedan. Quand il vivait à Sedan. Ils allaient à Charleville, ils avaient l'impression d'aller à Vegas. Je te parle pas du club. Je te parle pas du club. Je te parle de la ville, wesh. Marseille. Ouais. Après, Non, moi- après quand tu as 15 ans, normalement, tu penses au foot. La ville, mais bon. En fait, moi, c'est même pas ça ce que je voulais dire. Moi, je voulais dire, t'étais à Claire, t'étais qu'avec des fadas, et t'as vu encore des fadas à Marseille, tu te dis, ah, c'est bien, encore des fadas, je vais partir là-bas, en fait. Ouais, c'est un peu ça, on va dire. C'est un peu ça. Et aussi. Mais tu vois, un truc qui est marrant et qu'on remarque quand même beaucoup, tu vois, c'est comme dans la vie, on a tendance à dire il y a la famille de sang et il y a la famille que tu choisis. Vraiment, le centre de formation et tout, ça a quand même un impact incroyable sur les gens. C'est-à-dire que là, maintenant, est-ce que tu penses que sans ton expérience au centre de formation de Marseille, tu aurais pu t'identifier autant à la ville? Non, je pense pas. Non, 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 complètement. Là, pendant 4 ans, t'es en immersion totale dans le truc. Tu es livré à toi-même parce que au final, tes parents, tu les vois 2 fois dans l'année, à Noël et pendant les mois de juin. Donc voilà, tu te sens vite Marseillais, quoi. Donc, et puis bon, le centre de l'OM à l'époque n'était pas réputé, donc il y avait quand même beaucoup de Marseillais. On était dans l'équipe, on devait être trois de l'extérieur, 3-4. Donc au final, Non, Mehdi. Mehdi. ouais, ouais, Mehdi il est arrivé juste après Ouais. moi. Ouais, ouais, ouais. Ok. Donc voilà, on se sent vite Marseillais. Et puis après, en plus, l'avantage que j'ai eu moi, c'était que à mon poste, il y avait personne. Donc déjà, je prenais la place d'aucun Marseillais. Donc ça, c'est important. Et en plus, à cette époque-là, j'étais pas dégueu. Donc du coup, tu sais, quand t'es pas mal et que tu arrives à faire gagner ton équipe, de suite, c'est plus facile de s'intégrer, quoi. Donc après, ça s'est gâté, mais au début, ça allait. Avant d'arriver à Marseille, tu vois, toi, aujourd'hui, comment tu as vécu comment tu as vécu tes années Clairefontaine footballistiquement parlant? Parce que dans ta promotion, au-dessus, tu avais Quentin, il y avait Geoffrey, il y avait Maz. Mais toi, dans ta promotion, aujourd'hui, en fait, c'est la question de Quentin, mais Quentin va poser sa question. Mais comment tu as vécu ces années footballistiquement parlant, ces années Clairefontaine? Comment tu les as vécues? Qu'est-ce que tu retiens? Après, Quentin, j'ai posé la question de Quentin. Et qu'est-ce que tu amènes aujourd'hui dans ton. Voilà. Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu as amené aujourd'hui dans ta vie d'aujourd'hui d'entraîneur des gardiens de Clairefontaine? Déjà la rigueur. Là, avec Monsieur Raviot, c'était ça, hein, le maître mot, c'était la rigueur. Donc, non, enfin, ce que je retiens, c'était déjà que j'ai eu la chance pendant 3 ans de côtoyer des joueurs de très très grande qualité, des gardiens de très grande qualité, parce que bon, moi dans la promo, il y avait Oumar Sissoko notamment, qui était très très bon. Au-dessus de moi, bon voilà, tu l'as dit, il y avait Quentin, il y avait Geoffrey, il y avait Maz, encore au-dessus, il y avait Nicolas Cousin, enfin, que quand j'étais en première année, je le regardais, c'était limite, c'était notre idole un peu, hein, c'était, voilà. C'est clair. Et donc, ouais, franchement, la rigueur, la technique, voilà, parce que vous l'avez vécu pour les joueurs, mais enfin, moi, le premier truc qu'on m'a dit quand je suis arrivé à Marseille, on m'a dit, putain, techniquement, ouais, c'est impressionnant, quoi.
parce que c'était ce que vous avez vécu vous, nous on l'a vécu avec Monsieur Raviot et voilà. Et après, il y avait aussi ce côté, après le côté humain ou l'entraide, enfin, voilà tout ça quoi. Donc je m'en suis servi après. En fait, moi j'ai eu deux choses. Quand j'ai basculé, je me suis dit pour être le meilleur entraîneur des gardiens à l'époque, hein, quand j'ai commencé, c'était de prendre tout le côté rigueur technique qu'on avait appris avec Monsieur Raviot. Et après, ce que j'avais vécu à l'époque aussi à Marseille, où je m'étais dit, je serai pas l'entraîneur des gardiens que j'ai eu à un moment donné à Marseille en fait, où on a on passait d'une structure à Clerf où on était vachement encadré, vachement aidé, où là à l'époque, bah on était un petit peu des fois livrés à nous-mêmes, on va dire. Voilà, donc j'ai fait un peu ce mix entre les deux, on va dire, avec ce que je Tu veux faisais être à et ce quoi que je veux pas. tu mangeais des disquettes? Ils essaient d'en faire le moins possible? Non, c'était par exemple, ben, si on voulait faire avec Mehdi, on voulait des fois les après-midi quand on n'avait plus l'école, parce quand on avait arrêté, on voulait faire des séances supplémentaires. Ben, des fois, on venait nous voir sur le terrain, on nous faisait sortir du terrain, quoi. Alors qu'on était un gardien, un joueur, on avait juste envie, c'était de travailler, c'était de bosser. Voilà, il y avait, ben, par exemple, sur la fin de mon parcours marseillais en tant que joueur, en tant que gardien de but, ben, quand tout allait bien et que ben, j'allais un peu avec les pros, que je faisais des bons matchs, ben, du coup j'avais l'impression d'être vraiment valorisé. Et puis dès que j'étais un peu dans le dur, ben, j'avais plus personne quoi. Euh, voilà, moi à l'époque on m'avait dit au mois de janvier que je signerais pas pro, donc sur ma dernière année, donc je l'ai su 6 mois à l'avance presque. Ben, en fait ces 6 mois-là, il y a plus personne qui m'a calculé quoi. Alors que pour moi, entraîneur des gardiens, peu importe la décision, on doit quand même un peu épauler, on est là pour accompagner les gamins jusqu'au bout. Et voilà, du coup, je l'avais un peu mal vécu et je m'étais dit, quand j'ai commencé, je me suis dit, voilà, je sais ce que je veux être et je sais ce que je veux pas être aussi. Voilà. Ah, Ouais, très c'est bien. super, tu t'es créé ta propre identité, comme on dit. Mais attends, là, c'est intéressant. Toi, là, demain, tu sais que tu vas pas garder un gardien en janvier, tu lui dis, sachant que toi, plus ou moins, tu l'as mal vécu, ou bien tu l'as mal vécu parce que t'as pas été accompagné, mais tu as apprécié le fait de savoir. Ouais, voilà, je l'ai pas mal vécu parce que au final, j'ai trouvé ça honnête. Au moins, on n'est pas en train de te faire rêver pendant 4, 5 mois. Tu te dis que ça te laisse du temps pour te retourner aussi, pour faire des essais, pour continuer, pour même dans ta tête faire un peu le deuil entre guillemets, parce que toi, tu as envie de signer pro dans ton club. Au final, ça te permet de faire une petite transition en douceur. Et non, donc au final, moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment le manque de soutien, on va dire, à ce moment-là, où bah, j'étais livré à moi-même. C'est-à-dire que j'ai même eu à l'époque mon agent qui me dit, voilà, il y a tel club, j'ai eu des contacts avec tel club. Est-ce que tu peux dire à ton entraîneur des gardiens qu'il appelle pour appuyer encore plus le truc? Le mec, il m'a dit, je suis pas ton agent, c'est pas à moi d'appeler. Tu vois, donc c'était un peu ce côté-là, en fait, ce manque de soutien à l'époque. Ouais, Voilà. c'est les limites par moment des centres ou des formations un peu limitées, quoi. Après, l'OM, à l'époque surtout, hein, c'était comme ça. Je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à l'époque, Non, c'était maintenant, comme ça. ça a changé. Après, voilà, voilà, autant il y a Après, des c'est les clubs, rapports humains. Ouais, après, c'est les voilà. rapports humains, quoi. C'est les hommes, strictement, quoi. Donc là, ça y est, c'est plus pareil. Et Ouais. aujourd'hui, alors, d'accord, fast forward, on avance, tu as quitté Clerf, tu es arrivé à Marseille, après tu es parti, enfin, tu es reparti à Poissy, tu es rentré à Poissy et tu repars à Marseille. C'est ce que tu as raconté, tu repars à Marseille, mais quand tu repars à Marseille, tu repars, moi, ce qui m'intéresse, j'aime bien tu vois, la mentale, le mindset. Tu repars avec quel genre de mentalité? Parce que qu'est-ce qui te fait. C'est une femme qui te fait repartir à Marseille? Ou qu'est-ce qui fait réellement. C'est quelle mentalité que le nouveau Alex qui arrive à Marseille, il a pour pouvoir aujourd'hui, depuis que tu es revenu, t'en as fait des choses, tu vois. Aujourd'hui, tu as atteint un certain niveau. Donc, c'est quelle mentalité qui t'a accompagné pour arriver là? En fait, quand j'ai commencé à entraîner, la dernière année de Poissy, ça m'a apparu un peu comme une évidence. C'est-à-dire que j'ai dit, c'est bon, je sais ce que je veux faire. C'est ça que je veux faire. À la base, c'était Le téléphone. Il buguait un peu. Ouais, note un peu Q. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 24-10. On va dire donc à je la me suis, base. ça a coupé, j'ai pas entendu. Ça a coupé. Ouais, 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 c'est bon. reprends à la base, s'il te plaît. Ça a Ok, Ouais, coupé ouais. à la base.
T'inquiète pas, on va couper, on va refaire après On dans va le le Ouais, montage. ça va, ça va. Non, je disais, je sais plus ce que je disais exactement. Bon, En fait, Seb t'a demandé si tu étais revenu pour une femme, et tu disais à Poissy, tu savais que c'est ce que tu voulais faire. Donc, à la base, ouais, en fait, quand tu reviens à Marseille. quand je reviens à Marseille, je sais que ça m'a apparu un peu comme une vocation. Je sais que le foot en tant que gardien de but, ben c'est plus pour moi entre guillemets. J'ai passé le truc. Par contre, je kiffe vraiment entraîner. Je pense que j'ai les capacités pour progresser là-dedans. Donc je me dis, ben Marseille, j'ai encore des contacts au club. Donc j'appelle l'entraîneur des U15 et je lui dis voilà, je veux revenir, est-ce que tu peux me prendre avec toi? Donc je fais des démarches pour faire un BPGEPS. C'était juste pour Ouais. en fait essayer d'avoir un diplôme et pour mettre un pied dans le club. Donc en fait mon stage je le faisais à l'OM avec les U15, où je faisais adjoint. Et, euh, et voilà, l'état d'esprit c'était ça. C'était autant je pense que j'ai été trop gentil en tant que footballeur et que j'ai trop attendu les choses. Et là, par contre, c'était vraiment, voilà, je sais ce que je veux et je vais foncer. C'était un peu ça l'état d'esprit. Et donc, du coup, tu contactes l'entraîneur, il te prend avec toi, et depuis, t'as jamais quitté le club. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que la première année, du coup, je faisais adjoint, donc j'allais à l'école, enfin, BPGF, c'est pas un truc de fou, quoi, mais c'est, voilà, je vais à l'école la Une journée, formation, quoi. Ouais, une voilà, formation. formation, ça, je sors de là, ben, je vais aux entraînements avec les U15 à l'OM, je fais tous les matchs avec eux, tout ça. Donc je fais l'année comme ça, j'ai mon BPGEPS, et puis à la fin, j'ai plus de nouvelles du club, j'ai rien du tout. Donc donc cet entraîneur-là, qui est un ami, c'est mon témoin de mariage, il me dit, prends une licence de dirigeant, au moins tu es toujours dans le club. Et si tu veux venir avec moi, tu viens avec moi. Donc je prends une licence de dirigeant, je reste un peu avec lui, et puis au bout de 2 3 mois, j'ai Henri Stambouli, directeur du centre à l'époque, Mm. qui me convoque dans son bureau et il me dit voilà, les petits, les U10, U11, il y a un entraîneur des gardiens, mais c'est pas dans ce qu'on veut et tout, donc je sais que tu as été gardien, donc ben, tu vas y aller et tu vas faire ce que tu as envie, tu vas entraîner avec lui. Donc j'y vais, et en fait, dans ce groupe de gardiens-là, il y avait le fils du vice-président de l'association. Parce qu'à l'époque, l'association gérait tout le centre de formation. Il y avait les Ah ouais, pros qui géraient les pros et l'asso qui gérait tout le ouais. reste. Donc il y a son fils. Et super feeling avec les petits, ça se passe bien. Et au fur et à mesure, en fait, le petit, donc ça se passe, il progresse, donc ils sont contents. Et en fait, le gamin, ben, il passe d'une catégorie. Donc du coup, Donc tu le ben, suis. je le Ouais, suis. Et en fait, ouais. tous les ans, ce que je faisais, c'est que au départ, j'avais que les U10. L'année d'après, j'avais les U10 et les U11. Après, l'année d'après, j'avais U10, U11, U12. Après, j'avais U10, U11, U12, U13. Et à chaque fois, tous les ans, bah, au départ, je crois je faisais un mercredi toutes les semaines, il me donnait 100 euros. Hop, après, je passais à 200. Après, je passais à 400. Après, à 800. Et au fur et à mesure, ça se fait comme ça. Jusqu'à ce que j'ai un mi-temps, jusqu'à ce que j'ai un temps plein. Et après, c'est parti. Et le petit, je l'ai suivi. Bon, c'est pas ça qui a fait que je l'ai suivi, mais en gros, ben, je l'ai entraîné jusqu'à la fin de son parcours à l'OM et de ses 10 11 ans jusqu'à ses 20 ans, quoi. Ah ouais, Et fort. voilà. Ok. Donc ça fait que Ah, dommage que tu pas fini pro, hein. Tu Alors, serais bien là. il a signé pro à l'OM, il a signé pro, mais Ah ouais, d'accord. il est resté avec la réserve, un peu C'est quatrième. qui? Manuel Nazaretian, il s'appelle. Ah non, je connais pas. Non, et après, bon, il a signé contrat pro. Après, là, il était au Luxembourg. Et là, il D'accord. vient de signer en National 3 dans la région Ah OK, marseillaise. donc il a eu sa carrière en fait. Ouais, ouais, mais là, il est jeune, c'est un 2001, donc il a 23 ans. D'accord, ah d'accord, d'accord. Non, c'est OK. pas fini encore. D'accord, bien, bien, bien. Mais donc Voilà. ça fait que quand j'écoute comment ça s'est passé à ton retour à Marseille, à ta renaissance à Marseille, en finale, t'es reparti d'en bas. Ouais. Parce que on dit, t'es reparti d'en bas. Toi qui avais connu le centre de formation, Clairefontaine déjà, faut dire ce que ça représente. Après, le centre de formation, mais t'es reparti d'en bas parce qu'on parle souvent on en parlait je crois que c'était la semaine dernière, d'être prêt à servir. Tu vois, ce truc d'être au service des gens, d'être prêt dans ta reconversion, parce que toi, tu as arrêté quand tu as arrêté, parce que pour moi, tu as eu ta carrière de jeune. Tu n'as pas été jusque chez les pros, mais tu as eu ta carrière chez les jeunes. D'accord. Il y a quand même ce moment où bah, tu dois faire, comme tu as dit, le deuil.
Il y a un moment donné où il faut se réadapter. Et toi, tu es revenu à Marseille et tu as recommencé d'en bas. Parce que les U10, même si tu voulais entraîner, je ne sais pas quelle catégorie tu entraînais à Poissy, mais tu vois, c'est pas, je pense que c'est pas donné à tout le monde de se dire j'ai tellement envie, je sens tellement ma vocation, je suis tellement fait pour entraîner, pour, je sais pas moi, transmettre, et si j'ai cette envie, cet amour de la transmission, que je recommence d'en bas. Qu'est-ce que, aujourd'hui, quel regard tu as sur ce parcours-là? Est-ce que ça fait partie de ta personnalité? Comment tu vois ça aujourd'hui? Bah, déjà, ouais, ça fait un peu partie de ma personnalité parce que j'estime, enfin, j'ai pas un ego développé en fait. Enfin, peu importe où on est, peu importe ce qu'on fait, on reste des humains on n'est pas mieux qu'un autre par rapport à l'argent qu'on peut avoir, à la vie qu'on peut avoir en fait. Je pense que c'est pas ça qui détermine un homme. Donc sur ça, voilà. Et puis après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, j'étais dans une période de vie qui était assez compliquée, dans le sens où ben, l'année où je passe mon BPGEPS, ben, j'ai mon premier enfant à 24 ans. Derrière, je me retrouve sans rien, donc je me retrouve à travailler en intérim, à décharger des camions, à faire des trucs de nuit. Après, je travaille à la poste, où je livre des colis. Donc à côté de ça, je vais entraîner le mercredi pour 100 euros les U11 et compagnie. Donc en fait, j'étais vraiment dans un truc de survie, on va dire. C'était un peu ça, c'est-à-dire que tu as un enfant à nourrir et il faut sortir les doigts et y aller, quoi. Et tout en gardant en fait, j'avais tout ce qui était à côté du foot, c'était alimentaire. Et après, de me dire, voilà, je perds pas de vue mon objectif et peu importe, voilà, ça va passer par entraîner les U10, bah tant pis, ça doit passer par là, ça passera par là et je vais me construire et on verra bien, quoi. Tu vois. Mais comme disait Seb, tu vois, la semaine dernière, on parlait que, bah, tu sais, par rapport à ma fin de carrière, que dès que tu passes dans l'après, en fait, il faut vite tomber l'étiquette du footballeur à qui on donne tout, à qui on donne accès à tout, et tout d'un coup, faut se réinventer ou pas. Il y en a pour qui c'est plus difficile que d'autres, mais il faut servir. Tu vois, toi, en fait, vraiment, si je comprends bien, c'est que ce feeling que tu as eu à Montaigu, ces 4 années passées au centre de formation, parce que pareil, il faut comprendre, se mettre dans la peau d'Alexandre Salva quand il revient à Marseille. Quand tu es en réserve, quand tu as été gardien des U18, U19, que tu as été un petit peu en vogue au centre de formation, voilà, que tu es aux portes des pros, le centre de formation, il t'appartient un petit peu. Tu sais, pendant ces quelques années, tu es un petit peu, tu es en haut. Enfin, tu vois, le centre de formation, tu regardes tout le monde d'en bas. L'école de foot, tu vois même pas trop ce que c'est, mais les Ah non. petits, ils sont là, ils t'admirent. Il y a des légendes un peu urbaines, tu vois. Et donc là, toi, carrément, tu shifts, mais non seulement tu shifts dans la vocation, mais aussi dans la mentalité. Tu te dis, c'est Marseille coûte que coûte. Parce que, encore une fois, tu transpirais Marseille. Enfin, c'était vraiment plus fort que toi. Tu disais pour 100 balles, c'est pas grave. Je sais où je vais aller et je sais que c'est là. Euh, ouais, en fait, c'était là où j'avais envie de réussir. C'est là où j'avais envie d'aller parce que, ben voilà, on l'a tous vécu. On a une vie à Clairefontaine qui est ce qu'elle est et qui est vraiment, enfin, moi en tout cas, qui m'a marqué et qui restera marqué toute ma vie. Mais derrière, on enchaîne sur le centre de formation et on devient un peu plus grand, donc on vit des choses différentes. Et moi, ça m'a autant marqué que Clairefontaine parce que j'ai vécu au centre et je me suis vraiment attaché à ce club. Et même si je suis quand même dans la vie, je suis quelqu'un de réservé, tout ça, je suis quand même passionné et j'ai un tempérament un peu qui va avec la ville de Marseille en privé, on va dire. Donc j'étais vraiment dans mon élément et c'était là que je voulais. Ouais, ouais, comme tu dis, j'ai switché direct, c'est là qu'il fallait réussir, quoi. Après, je suis passé par des moments un peu compliqués parce que c'est normal, en 14 ans, c'est pas, il n'y a pas tout qui est rose. À certains moments, je me suis dit, voilà, bah, si ça marche pas ici, ça marchera ailleurs, mais mon objectif, c'est de réussir dans tous les cas. De Et ton préférence à Marseille, mais après, voilà. Ouais, aujourd'hui, moi, j'aime bien, tu vois, supporter du PSG que je suis, etc., mais supporter du football d'abord. Non, mais qu'on soit. En fait, moi, j'aime. T'as dit un mot, la passion. Tu vois, aujourd'hui, moi, je veux rentrer dans la vie des Marseillais, dans la tête des Marseillais. Et toi, le Parisien de naissance, comment tu te fais adopter à Marseille? Comment un Parisien, joueur de foot, avec ce que le foot représente à Marseille, comment est-ce qu'il y a une formule pour se faire adopter à Marseille et comment, ouais, comment ça match? Parce que c'est très spécial. J'ai joué à Marseille, j'ai raté des pénaltys là-bas. Franchement, j'ai tiré dans les airs. Comment on fait? Franchement, là, avec
ça s'est fait naturellement. Après, je pense que c'est un tempérament où, comme je l'ai dit, quand je connais pas bien les gens, je reste réservé, tout ça. Après, par contre, ben, quand je connais bien, je suis un gros chambreur, j'adore rigoler. euh, et ben, ça correspond à cette ville, en fait. Et du coup, il m'a fallu un petit temps d'adaptation au début quand je suis arrivé. Après, après, il y a Mehdi qui est arrivé, donc ça m'a bien aidé. J'avais un repère. Et du coup, après, on s'est lâché et on est rentré dans le délire de Marseille, dans ce côté passionné, dans ce côté excessif. Et c'est prenant, en fait. Ça te prend et ouais, ça te prend au trip. Et après, pour moi, c'est soit ça passe, soit ça casse. Après, bon, avec Mehdi et moi, en tout cas, c'est passé et ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait. C'est important que tu parles de Mehdi parce que bon, on a mentionné une fois, deux fois Mehdi. Mehdi Benatia, qui ont fait un bond en avant de 10-15 ans, et maintenant directeur sportif. Donc, techniquement, ton boss. C'est Un ça. mec qui était dans ta promotion à Clairefontaine. C'est quoi le sentiment quand tu vois voilà, Mehdi intronisé conseiller du président? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête tu vois, tu nous racontes un petit peu comment tu l'as vécu? Oh, bah, j'ai kiffé déjà, euh, vraiment. Et alors, on s'était eu un petit peu avant par message, on s'était appelé un petit peu, donc voilà, je savais que ça allait se faire. Mais ouais, franchement, c'était. Bah, en fait, c'est simple, parce qu'à la base, à Clairefontaine, Mehdi et moi, on n'a pas d'affinité. Voilà, c'était pas mon pote, c'était pas son pote, on n'avait pas les mêmes délires. Et en fait, avant de signer à l'OM, il m'appelle. Donc déjà, j'étais surpris. On s'est pas parlé presque pendant les 2 ans où il était là. Et là, il m'appelle et tout. Il me dit, ouais, voilà, je risque de signer à l'OM. On m'a dit que tu avais signé, tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? Donc moi, je lui dis du bien et tout. Et en fait, quand je le vois arriver, je m'en rappelle, on était dans la chambre, j'étais à la sieste. C'était au mois de juillet. Putain, quand il est arrivé, j'ai l'impression que j'avais mon frère qui rentrait dans la pièce. Mhm. Et ben, ça m'a fait exactement la même chose quand il a signé en tant que directeur sportif. J'ai revécu ce que j'avais vécu, je sais pas, 15 ans avant. Et voilà, après, quand je l'ai revu sur Marseille, j'ai dit putain, ça y est, j'ai mon frère qui rentre à la maison. Voilà, c'était un peu ça. C'est fou ça. Et vous vous chambrez un peu ou pas là? Ou alors il y a le respect de la hiérarchie? Non, non, on se chambre, on discute, il n'y a pas de souci. Non, non, en plus, bon, les gens sont au courant de notre passif. Donc ça, c'est Mhm. important parce que par exemple, quand il C'est arrive, sûr. euh, c'est Gattuso le coach. Et la première chose je suis allé voir Gattuso dans son bureau et je dis voilà coach, faut qu'on se voit et tout. Je lui ai dit on se connaît depuis qu'on a 13 ans. Par contre, ben, je fais la part des choses. Le vestiaire, c'est le vestiaire. Aujourd'hui, c'est le directeur sportif. Ouais, ouais. Nous, on est une famille. Tout ce qu'on fait en tant que staff et en tant que vestiaire, ben, j'irai pas répéter. Je serai pas la taupe du Ouais. directeur sportif en Ouais, fait. n'allez pas Voilà. penser qu'il y a une passerelle Voilà. entre On le secret du va, vestiaire et les Voilà, dirigeants, quoi. on se dit pas bonjour de la même façon, c'est-à-dire que ben, quand il serre la main aux autres, nous on se fait la bise, on se fait la collade. On va discuter en privé, on va s'appeler en dehors du foot, on va s'appeler, on va des fois se voir aussi, on va discuter aussi. Mais par contre, il y a toujours le juste milieu entre l'amitié et le professionnel, quoi. Donc, Mais ça, c'est super important parce que il y a des gens qu'on va croire, c'est-à-dire que je suppose maintenant que tu as traversé encore deux staffs depuis Gattuso, si je ne me trompe pas, ou en tout cas, ouais, si, deux. ouais. Je suppose que ta crédibilité est intacte dans le sens où, voilà, je dis ce que je fais ce que je dis, ça, super simplement. Mais est-ce que c'est pas ton comportement toutes ces années avant qui te donne cette crédibilité? Parce que c'est important pour les gens qui vont nous écouter, qui vont se dire, ouais, tout d'un coup, boum, parachuté ou le réseau, machin. Parce que tu sais, tout le monde te dit, pour rentrer dans cette école, faut du piston. Pour rentrer au centre de formation, ça aide, faut du piston. Pour être en pro, faut du piston. À un moment donné, et on en parlait encore la semaine dernière, ton comportement, ton comportement, ton comportement. Tu as gagné 100 euros pour entraîner l'OM. 15 ans plus tard, il y a ton pote d'enfance et de centre de formation qui arrive à la tête. T'as pas été parachuté grâce à ça. Tu as été crédibilisé par ton travail de 10 ans. En plus, et pour abonder dans ton sens, en plus, Mehdi, le travail, c'est le travail. Dans le travail, il n'y a pas d'amis. C'est-à-dire que si demain je suis pas C'est bon, il va me exactement ce que virer. j'allais dire. Tu Ouais. vois?
Et ça n'empêchera pas que. Et moi, j'ai la même vision des choses. C'est-à-dire que demain, je vais faire un truc professionnel, je fais rentrer un ami à moi, par exemple, je le fais rentrer pour ses compétences, pour ses qualités, et je serai plus exigeant envers lui qu'envers ceux que je connais pas. C'est exactement ce que j'allais dire. Peut-être même que Mehdi, il allait être, entre guillemets, plus sévère ou plus exigeant envers Alex qu'envers les autres. Et je pense Peut-être. surtout pas que Mehdi allait être dans la position de mettre soit Alex dans les meilleures conditions ou au contraire l'utiliser à son avantage. Au contraire. Mais Alors, ça fait. c'est important Ouais, que les gens sachent que, tu vois, Clairefontaine, on parle de retrouver un frère, mais en fait, et même entre nous au sein du podcast, même, en fait, les standards, on se pousse à des standards vachement plus élevés. Tu comprends? Et c'est ça qui est important de comprendre et de ton entourage. Plus tu pousses les standards, plus en fait tu peux avancer sereinement ensemble. Est-ce que je te coupe, Alex? Mais c'est super important de comprendre parce que tout le monde te dira le foot c'est du réseau, le business c'est du réseau, machin. Mais en fait, quand tu te fais un réseau de gens qui élèvent les standards, naturellement tu veux t'entourer de ces gens-là. complètement. Mais moi, je pense que le réseau, bon, on le sait tous, c'est très important, mais le réseau, il va pas te faire durer dans ce métier, dans ce milieu-là. Je pense que c'est vraiment la rigueur que tu peux mettre dans le travail et les compétences que tu peux avoir qui, elles, vont te faire durer. Après, le réseau va te permettre d'avoir un petit coup de pouce de temps en temps. Ça, on va pas se voiler la face. Mais le problème, c'est que si demain, un directeur sportif, il va me prendre dans un staff et que je suis nul, eh ben, ça fonctionnera 3 mois et après, je vais dégager, en fait. Donc, Ouais, le réseau te passe les clés pour ouvrir la porte, mais une fois que tu es dans la pièce, c'est là il faut livrer exactement. tes. Je l'aime bien celle-là, oui, Seb, je l'aime bien celle-là. Après, moi, c'est Non, la troisième fois que je la sors, je pense, dans le podcast, mais je l'aime bien cette expression, tu vois. tu m'as lu. J'aime bien. Eh, J'ai lu mon visage. J'ai dit, merde, tu te mets à faire des analogies comme ça et tout. Non, mais Franchement, ça fait au moins deux, trois fois que je la sors celle-là, mais c'est ça. Q, il la sort depuis longtemps, celle-là? c'est un peu comme le exceptionnel dans l'intro, tu vois. Ouais, c'est ça. En tout cas, non, mais en tout cas, non, 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 bien, non, carré. Et Alex, mais aujourd'hui, tu es là. C'est quoi tes ambitions aujourd'hui? On est tous des compétiteurs, quoi qu'on dise. On est des compétiteurs. D'un point de vue personnel, quand tu vois là où tu es, c'est spécial. Il y a Marseille, il y a le reste de la France. Tu vois, pour les Marseillais en tout cas. Aujourd'hui, c'est quoi tes ambitions personnelles? Comment tu vois ta carrière? Parce qu'au final, on est jeune, tu vois? Et s'il se passe quoi? Rentrons dans la tête un peu d'Alexandre Salva, gardien de l'OM, entraîneur et des gardiens de l'Olympique de Marseille. Il se passe quoi dans ta tête? Ben, Ah, alors, c'était grave raciste, ça. Ça fait, pourquoi c'est raciste? Oh là là, tu chambres trop, là, c'est pas bien. Mais non, frère, franchement, tu sais quoi? J'étais à Avignon il y a pas longtemps. Donc, plus je descends dans le sud, mais je Avignon, te vais. c'est pas Marseille, hein. Non, Dis-lui, Alex, dis-lui. Avignon, c'est le nord déjà, Avignon, hein. j'ai dit, j'étais à Avignon et j'allais dire plus je descends, j'allais descendre à Marseille. Et moi, il m'a allumé. C'est bon, franchement, t'es tatoué, t'es estampillé, t'es à Marseille. T'es à Marseille. Donc, Alex, non, franchement, c'est quoi tes ambitions sportives? Enfin, il s'arrête où, Alex? Bah, en fait, là, c'est simple, c'est que là, je commence ma troisième année, enfin, je suis dans ma troisième année avec l'équipe professionnelle. Je suis adjoint de l'entraîneur des gardiens. Donc, en fait, pour bien expliquer, euh, quand Tudor arrive au club, il rappelle l'entraîneur des gardiens qui était avec Sampaoli. Je sais pas, enfin, j'essaie d'être clair, qui lui, que j'avais côtoyé un petit peu quand il était avec Sampaoli, qui lui demande, moi j'étais au centre de formation, j'entraînais les U19, qui lui demande que je vienne avec lui pour l'aider en fait. Et donc à ce moment-là, j'ai basculé directement avec l'équipe professionnelle. Je faisais que l'équipe pro, mais j'étais en binôme avec ce monsieur-là pendant 2 ans. Donc malgré que les staffs ont passé, lui est resté. Là, il est parti. Il y a Roberto De Zerbi qui est arrivé avec un staff, avec un entraîneur des gardiens. Et moi, du coup, je suis son adjoint. Donc au quotidien, on fonctionne vraiment en binôme. On est vraiment presque sur un pied d'égalité. Mais moi, mon ambition, ben, c'est d'être à la place du numéro un jour, en fait. Oui. Parce que, mine de rien, quand tu es adjoint, ben, s'il y a une décision à prendre, même si on en discute, ben, le dernier mot, c'est pas moi qui l'ai forcément. La méthodologie de travail,
Même si je me retrouve dans ce qu'on fait, c'est pas moi qui fait. J'ai pas les mains libres pour faire ce que je veux en termes d'entraînement. Euh, donc voilà, moi, mon objectif, c'est ça, Ouais. Mais d'être justement, je numéro voulais un. savoir, Alex, excuse-moi de te Ouais. couper, je voulais savoir comment ça se passe concrètement, la fonction d'adjoint, parce que beaucoup connaissent bien sûr le rôle d'adjoint en tant que coach, de coach principal, mais adjoint de coach gardien de but, ça réside dans quoi? Ouais, ça ressemble à quoi une journée dans la peau d'Alex Salva? Alors en fait, pardon, on arrive, comment dire? Bon après, entraîneur des gardiens, on est un petit peu, on subit un peu l'entraînement de l'équipe entre guillemets Oui, où en gros on nous dit ben voilà aujourd'hui les gardiens vous les avez 30 minutes donc nous on est dans le bureau, ok on les a 30 minutes, qu'est-ce qu'on fait? Donc on se met tous les deux, on réfléchit à la séance. Après voilà le gars avec qui je travaille, il a travaillé pendant 2 ans avec Roberto De Zerbi à Brighton, donc il a vraiment euh, au niveau par exemple de la participation du gardien au niveau du jeu au pied, il a vraiment une façon de travailler qui ouais, va vraiment avec le coach. qui est bien précise, ouais, ouais. Donc là, du coup, ben moi, au niveau des entraînements, c'est plus lui qui va dire, voilà, on va travailler ça, comme ça, comme ça, comme ça. Moi, après, quand j'ai des idées, ben, je les soumets. Des fois, on change les entraînements, donc j'ai mon mot à dire. Après, voilà, tout ce qui est retour vidéo avec les gardiens, on les fait ensemble. On les mène tous les deux, on intervient tous les deux. Voilà, comme vraiment un duo. Et après, par contre, sur le terrain, bah, le frappeur, c'est plus moi. Bon, en plus, le gars avec qui je travaille, il a 54 ans, donc moi j'en ai Ah ouais. 37, donc du coup, c'est plus moi qui frappe. Ouais, Euh, tu le pied, quoi. L'école ouais, Ravio. L'école Ouais, Ravio. Bam ça, ouais. bam, on tend la Ouais, pointe et on y va. puis ça me va bien parce que c'est aussi ça que je kiffe dans ce métier-là, c'est-à-dire que ouais, participer. ouais, participer au truc, quoi. Je me verrais pas être là, regarder. Ouais, j'aime bien être dans le truc, transpirer, enfin voilà, Mmh. donner de ma personne, on va dire. Donc voilà. Après, non, au quotidien, c'est ça. Après, sur les matchs. Tous les matchs à domicile, je l'ai fait. Les matchs à l'extérieur, j'en ai raté 3. Parce que pareil, après, c'est en fonction de la forme du moment, du feeling de l'adversaire. Ou en soi, ben, quand on y va, faire un échauffement de 20 minutes, une demi-heure avant match, t'as pas forcément besoin d'être deux. Ouais. Euh, voilà, donc après, c'est un peu selon les matchs, on varie. Voilà, j'en ai raté que 3 depuis le début de saison, donc j'en fais pas mal des matchs. Mais voilà, c'est un petit peu ça. Moi, Donc, ouais, j'ai une vas-y. question pour vous deux, là, pour vous deux, les deux gardiens, d'accord? Parce qu'il y a deux gardiens quand même ici. Euh, Aujourd'hui, c'est toi le premier, Alex. C'est quoi réellement ton style de gardien préféré? C'est quoi aujourd'hui, dans la conjoncture dans laquelle on vit aujourd'hui? Tu vois, il y a le. C'est quoi? Et après, je veux que Q il rebondisse aussi dessus. Ricky et moi, on va vous laisser un peu dans ça là. C'est quoi un bon gardien aujourd'hui pour toi? C'est quoi un bon gardien et quels sont les non négociables pour un gardien? Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on parle beaucoup, après, on parle beaucoup de tel gardien, il est grand, enfin, aujourd'hui, Q, il n'est pas très, très grand. Aujourd'hui, c'est quoi les impondérables pour vous pour être un. Alex non plus d'ailleurs, hein. Ouais, ouais, non, Non. mais oui, non, Alex non plus. Ouais. Donc, pour être un top gardien aujourd'hui, selon vos, allez, tes deux yeux et tes deux yeux, qu'est-ce qu'il faut? Pour moi, déjà, il faut de la personnalité. Le gros truc, c'est la personnalité. Et parce que le reste, tu peux le travailler, tu peux le changer, mais la personnalité, c'est très dur à travailler sur ça. Là, je le vois avec Geronimo Rulli, qui est un vrai leader, qui a pas peur, voilà, qui aime la prise d'initiative. Voilà, pour moi, c'est ça, l'impondérable, le gros point fort à avoir, c'est la personnalité et un gardien qui, excusez-moi l'expression, qui a des couilles, quoi. Voilà. Et Après, je sais pas quand est-ce que tu me rejoins sur Non, non, ça, vas-y, vas-y, enchaîne, s'il te plaît. Non, non, moi. Music to my Après, ears, mais vas-y. après voilà, l'école Franck Raviot me dit que pour moi, pour être au très haut niveau, il faut que techniquement le gardien soit bon. Euh, Forcément, avec les pieds, il faut qu'il puisse jouer au pied. Euh, voilà, après, je pense aussi, et pour moi, c'est important, on a des gardiens qui ont des spécificités différentes. Courtois, c'est pas le même qu'Ederson. Et je pense qu'en fait,
tout dépend du contexte. Et ça, pour moi, je trouve que c'est vachement important. C'est-à-dire, au lieu de dire, au-delà de dire le gardien moderne, il est comme ça, c'est le gardien avec Roberto De Zerbi, il doit être d'une façon. Le gardien avec Guardiola, il est d'une façon. Le gardien avec Ancelotti, il est d'une autre Yes. façon. Et ça, pour moi, c'est ça le plus important. Et je l'ai vécu avec Paul Lopez l'année dernière, où voilà, on est à Marseille, donc quand j'allais chez des amis, un anniversaire, tout ça, ben forcément, on te branche sur l'OM. Voilà, tu es pas au travail, mais tu as l'impression d'y être parce que pendant une après-midi, on te parle de foot et de l'OM. Grave. Paul Lopez, deux, trois fois, il était un peu en difficulté. On me disait, ouais, mais Paul Lopez ceci, Paul Lopez cela. Et je leur disais, mais il faut pas oublier que Paul Lopez, il est recruté par quand il y a Sampaoli. Et son gros point fort, ben, c'est le jeu au pied. Sauf que derrière, euh, avec Tudor, il était moins exploité au pied. Avec Marcelino, il était moins exploité au pied. Avec Gattuso, un peu plus, mais ça n'a pas duré très longtemps. Avec Jean-Louis Gasset, il était presque pas utilisé au pied. Donc en fait, pour moi, c'est pas une question de niveau du gardien, c'est une question de contexte. Euh, je sais pas si je suis clair sur ça. C'est qu'en fait, voilà, Oui, oui. si ton coach a un projet de jeu où il faut vraiment repartir de derrière, où ton gardien il est indispensable dans la construction du jeu, bah ouais, Paul Lopez, c'est le gardien idéal, quoi. C'est un super gardien. Par contre, si tu es dernier de Ligue 1 et que tu joues pas et tu relances pas court et que tu dois faire que des arrêts, peut-être que là, à ce moment-là, Paul Lopez, c'est pas le meilleur gardien qu'il faut avoir dans ce projet de jeu. Ah, pour moi, c'est vraiment ça aussi qu'il faut dissocier, au-delà des qualités Non, du mais gardien. c'est très vrai ce que tu dis, mais là, tu vois, je pense à tous ces commentateurs qui connaissent pas vraiment le poste et qui vont te dire, ouais, mais à la fin, on veut qu'un gardien, il arrête des buts. Et c'est là où, justement, tu vois, ce que tu disais sur la singularité du gardien de but, chaque gardien est différent. Les attentes de chacun des coachs sont différentes et il y a des coachs qui, sincèrement, disent qu'ils ont des attentes envers leur gardien et qui n'en ont pas du tout. Tu sais, ils te disent quelque chose pour faire bien à la télé, mais en vrai, de vrai, au quotidien, il y a rien qui est mis en place. Tu vois, et ils te disent de l'autre Ah, côté, ouais, il faudrait que mon gardien me fasse des arrêts. Donc, le gardien, naturellement, de par la position, tu te retrouves dans une situation où tu es vachement exposé. Que ce soit en bien comme en mal, tu es tout le temps exposé. Pour en revenir à la qualité première, c'est la personnalité. J'ai vu des gardiens d'entraînement incroyables. J'ai vu des mecs à l'entraînement être les meilleurs. Et quand ils arrivent dans un certain environnement, tout d'un coup, du mètre 90, ils passent à 1m65. Ils prennent des buts sur des frappes tout droites sur eux. Et c'est vraiment tout dans la tête. Tout dans la tête. Pourquoi? Parce qu'il y a des marchés qui sont comme ça. J'en parlais, maintenant c'est facile. Et il y a mon entraîneur des gardiens ici à Atlanta, il me disait, tu sais, enfin, c'est même moi qui lui disais, il y a un marché particulier à Atlanta. Tu joues devant 70 000 spectateurs potentiellement, tu joues dans un stade, c'est une arène incroyable. C'est pas pareil que jouer dans un petit stade ouvert de 15-20 000 où il y a un peu de bruit, où tu connais tout le monde, où les gens sont super cool, où les attentes sont, si on fait les playoffs cette année, c'est super. Il y a des attentes qui sont complètement différentes en fonction des environnements. À Marseille particulièrement, le nombre de fois où on a vu des très très bons gardiens français échouer ou à Marseille ou à Paris, alors que les mecs connaissent la Ligue 1 sur le bout des doigts, pourquoi les étrangers y arrivent mieux? Parce que eux, en fait, c'est pas palpable pareil cette pression. Ils se disent pas, je suis chez moi dans mon pays, je sais la portée et l'importance que ça a. Un Michael Landreau, il connaissait la Ligue 1 sur le bout des doigts. Il était international français. Quand il arrive au PSG, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas le même gardien. C'est pas la même chose. Et donc, du coup, pour en revenir à ce que tu disais, effectivement, tu peux pas dissocier la personnalité et le côté positif. Mais tu sais, pas positif, genre, allez les gars, on est tous ensemble et tout. Le côté prêt à prendre des risques, le côté prêt à échouer, le côté prêt à y retourner. En fait, ce que tu disais très bien, c'est qu'en fait, tu arrives à le percevoir chez un gardien, cette personnalité, je fais les arrêts sans même faire les arrêts. C'est-à-dire que dans ton leadership, dans ta direction, dans le côté sortir beaucoup plus loin, tu sais, un ballon mis en profondeur, tu arrives, tu es là pour dans le meilleur des cas, le relancer carrément, trouver quelqu'un ou le dégager en touche. En fait, tu t'évites un arrêt, tu t'évites un contre un. Et c'est ce genre de choses. Peut-être que monsieur tout le monde dans les tribunes, oh, bien joué, oh, ça aurait pu être chaud. Mais t'es défenseur. Et tu sais, Ouais, t'es bien placé pour le savoir. Quand tu te exactement. retournes et que le gardien, il est déjà là, que il est sweepé, tu vois, il est balayé, le ballon, il est balayé, tu le kiffes à la mort. Tu le kiffes à la mort. C'est quoi? Quand il y a un centre, que t'es court et que t'entends keeper, poup, t'arrives où tu la boxes, tu le kiffes à la mort. C'est pour ça que, tu sais, en fin de match, moi, j'aime trop cette image. En fin de match, le gardien qui va te chercher un ballon ou même un grand dégagement au point. Les mecs, ils vont le célébrer comme un but et qu'il y a le coup de sifflet de l'arbitre après. Ça, tu vois, j'en ai des frissons d'en parler parce que c'est un peu nos buts à nous. Tu vois, ça remplace des arrêts,
mais tu sais que dans ce que tu communiques, c'est vital pour la vie d'un groupe. Et des fois, tu lis entre les lignes. Là, je le voyais, je crois que c'était pour Alban Lafont qui joue plus. Et je sais plus qui en parlait et disait en fait, de temps en temps même, tu vois les défenseurs, comment ils s'adressent au gardien ou comment ils se retournent vers le gardien, tu sens qu'il n'y a pas de connexion, tu sens qu'il y a quelque chose qui se casse ou tu sens qu'il n'y a pas trop de connexion, tu vois. Et en fait, quand tu es gardien, pour revenir à ta question, Seb, il y a oui la technique, c'est comme les joueurs, il y a la technique, mais il y a l'appréhension du moment. Et tu vois, c'est vraiment un poste encore plus maintenant avec les réseaux sociaux, avec les stats à outrance. Je dis bien à outrance. Ben, en fait, tu es tout le temps exposé et encore plus qu'avant. Ou juste, tu vois, le lendemain de ton 3 ou 4 dans l'équipe, vas-y, 1 ou 2 jours, c'était fini, tu faisais un bon match la semaine d'après, c'est fini. Là, on va te rappeler ton expected goal post-shot. On va t'expliquer ton pourcentage de passes réussies. On va t'expliquer que si ton jeu long, il n'est pas ultra précis, bah, ça sert à quoi le jeu? C'est un truc de fou. Et donc, du coup, si tu n'as pas cette personnalité de te dire, voilà le genre de gardien que je suis, je peux m'adapter à certains coachs, mais moi, je l'ai vécu. Pendant 2 ans, on a eu un coach où on voulait jouer absolument à Toronto et j'étais une pierre angulaire du système. Le même gardien en confiance avec un autre coach qui n'avait rien à faire, qui voulait qu'on balance, mais c'était pas clair, il voulait qu'on joue, ben en fait, ton rendement, il est vachement moins bon. Et du coup, tu prends un but à droite, tu prends un but à gauche, tu as le coach qui fait une fois une remarque de « ouais, mon gardien ne me fait pas les arrêts ». Et en fait, tu as secoué tout un équilibre, mais ce n'est pas l'équilibre du gardien seulement, c'est celui de toute la défense, voire de toute l'équipe, parce que le gardien, sa personnalité rejaillit sur presque tout un club, j'ai envie de dire. À la retraite, on avait des choses à dire. Hein. Franchement, waouh! Oh là là. Amen. Amen. Amen to that, Alex. Yes. Franchement, c'est terrible. Mais non, mais blague à part. Quand vous avez parlé, et je pense qu'Alex, tu peux le voir aujourd'hui. Moi, je demande, toi, à travers ton expérience et ton approche du football et du poste de gardien de but, du football déjà et du poste de gardien de but, est-ce que tu conseilles tes gardiens de but par rapport à cette connexion, par rapport à ces défenseurs? Tu vois, surtout les centraux, parce que comme Quentin l'a bien dit, ouais, c'est vrai qu'on a une relation particulière et des fois, on se dit, non, voilà mon sauveur, voilà mon Superman. Tu vois, mon placement, il n'était pas super, il est passé, mais tu as une confiance différente en fonction du gardien. Et ça, il y a des fois, tu dis, je sais qu'il est là. Je sais qu'il est. Enfin, comment toi, tu interagis entre la relation gardien de but et sa défense, on va dire. Après, nous, là, on est dans un club qui est bien staffé. Donc, Ouais. on a un des adjoints qui s'occupe de la défense. Donc, on a une fois dans la semaine, des fois 2 dans la semaine, on a un quart d'heure où tu as le gardien avec la ligne défensive. Et on travaille justement c'est des Italiens, donc ils aiment la tactique, tout ça. Donc, tu travailles la reste défense, comme ils disent, la ligne, tout ça. Donc déjà, cette connexion, elle se fait comme ça, naturellement, par rapport à ces réunions qu'on a avec la ligne défensive, les gardiens, qu'on peut avoir la vidéo, tout ça, euh, par rapport à ces séances aussi exprès. Et on a de la chance, c'est qu'on a un gardien qui correspond totalement à ce qu'on recherche dans le mode de jeu de l'équipe, entre guillemets, où aujourd'hui on a de la possession, on reparcourt. Donc lui, il est très bon au pied, il comprend le jeu, il lit bien les situations. Donc là, la connexion se fait. Ce que tu disais tout à l'heure, on a une possession haute, on est souvent pris en contre. Donc lui, comme il gère bien la profondeur, ben, quand tu as un ballon derrière, que tu te retournes et que tu es obligé de courir et que tu as ton gardien qui est déjà là, ce que tu disais, tu es soulagé. Donc, en fait, les qualités de ce gardien-là fait que la connexion, elle se fait de suite, elle se fait naturellement. Balerdi argentin, Rulli argentin, donc pareil, il y a des affinités. Enfin, voilà, toutes ces petites choses font qu'au final, nous, on va passer un peu derrière, on va un peu dire 2, 3 mots, 2, 3 trucs, mais ça se fait tout seul en fait. Y a pas... Là, pour le coup, c'est pas notre gros du travail, ça se fait vraiment facilement. Ouais. Ouais, mais alors du coup, moi, ma question, tu vois, et parce que là, tu résumes quand même assez simplement l'exigence du football de Deserbi pour un gardien. Moi, on en parlait l'année dernière avec Brighton. Ils étaient venus à Atlanta, j'étais venu voir l'échauffement, ça m'intéressait énormément, tu vois. Là, c'est plus relancer court à ce niveau-là, c'est attirer le pressing Ouais. adverse et relancer en situation d'extrême pression. C'est-à-dire que c'est vraiment
tu pousses la contrainte et tu pousses le risque à un extrême. Pourquoi? Pour se retrouver dans des situations de 1 contre 1. Enfin voilà, on va pas disséquer le jeu de désarmer, mais moi je l'aime beaucoup. Enfin tu vois, je m'étais vraiment penché dessus. Et donc le gardien, il est particulièrement exploité. Comme on l'entend, ça se passe super bien avec votre gardien titulaire. Maintenant, il y en a 2, 3 autres des gardiens. La Ouais. connexion, elle se fait super bien avec le premier. Comment tu fais en sorte que les 2, 3 autres se sentent super concernés? Parce qu'il est là aussi le travail d'un Ouais. entraîneur. Tu vois, c'est dans une équipe qui gagne, coacher les 11 titulaires qui cartonnent, c'est de la bombe. Maintenant que toi, tu es passé de l'autre côté, mais tu as été joueur, tu as été laissé de côté au centre de formation. Comment, justement, comme tu nous l'as dit, tu amènes ça aux 2, 3 autres mecs qui voient le mec qui cartonne, qui sont contents que le club cartonne, qui bénéficient du fait que le club cartonne, mais leur carrière, elle stagne. Alors, la chance qu'on a, c'est que le deuxième, il vient d'arriver aussi. Il a été recruté cet été. C'est un Hollandais. Il a 26 ans. Euh, Au pied, il est exceptionnel. Ouais, c'est donc déjà cette connexion-là, en fait, elle se fait facilement avec les autres. Lui, il arrive d'un petit club. Il était au Go Ahead Ouais. Eagles. Euh, donc, au final, il découvre un grand club. Donc, voilà, en plus, c'est un super mec. Franchement, top mec. Donc, ça se fait facilement. Sur ça, on a de la chance. On est bien. L'année dernière, le remplaçant de Paul Lopez, Ruben Blanco, ben, les deux, ils étaient amis. Ils se sont connus en sélection plus jeune, tout ça. Donc, il, pareil, il était là pour aider l'autre. Le troisième, c'est un jeune Belge qui a 20 ans. Donc, Il apprend. bah, lui, il Ouais. découvre, il apprend. Donc en fait, là, on n'est pas dans une situation où il y a personne qui stagne en fait dans sa progression. Je pense que le numéro 2, il aura envie de jouer plus de matchs, ce qui est normal. On est tous passés par là. Mais il est conscient. En plus, déjà, quand tu as un gardien numéro 1 qui fait des top performances, derrière, entre guillemets, tu peux que t'incliner. En fait, t'as rien à dire, quoi. Donc, franchement, non, ça se fait facilement. On a une super équipe de gardiens. Franchement, voilà, j'ai eu de la chance depuis 2 ans et demi que je suis avec les pros, où je ressens vraiment ce côté. T'as vu, on a toujours parlé de la confrérie des gardiens de but, la famille des gardiens de but. Des fois, dans le haut C'est niveau, usurpé. c'est pas vrai. Les mecs, ils se tirent voilà, c'est pas vrai. Les mecs, ils peuvent se mettre des bâtons dans les roues, ils le font. Là, franchement, j'ai de la chance. On est vraiment une famille depuis 2 ans et demi. C'est peu importe, on a changé de coach de gardien, on a changé des gardiens. Paul Lopez est plus là. Ruben Blanco s'est blessé, et là il reprend. Franchement, on a vraiment ce côté famille, vraiment. C'est ça, et ça j'ai de la chance. On a de la chance. Ok. Bah, au final, bon alors, qu'est-ce qu'on peut si on devait te souhaiter, si tu avais, comme d'habitude, une petite baguette magique, quelle serait la chose que tu aurais changé par rapport à tes années passées? Et si tu avais cette même baguette magique, qu'est-ce que tu pourrais souhaiter avec cette baguette magique? Alors ce que j'aurais changé une part de mon caractère, c'est-à-dire que j'aurais d'arrêter d'être trop gentil, parce que je pense que ça m'a fait grandement défaut dans ma carrière de jeune gardien de but, où dans ce milieu-là, là, faut rester soi-même, il faut rester, si on est gentil, mais d'être trop gentil, ça devient un défaut. Et moi, je pense que c'est ce que j'ai été. Donc ça, c'est ce que j'aurais gommé. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est de vivre le plus longtemps possible de ma passion, quoi. On a la chance, j'ai la chance tous les matins de me lever pour faire ce que j'aime. Ça, vous l'avez tous vécu pendant vos carrières. Enfin, ça n'a pas de prix, quoi. Ça n'a pas de prix. Quand je parle avec mes enfants, je dis, mais c'est même pas un travail que tu fais. Je dis, ben, c'est un travail, un métier passion, quoi. Et ça, de pouvoir le vivre le plus longtemps possible, voilà, c'est ce que j'aimerais faire, en tout cas. Ah, Thomas, comment il sourit, le professeur. Ah, là, c'était Mon rare. gars, tu sais, on en parlait la semaine dernière quand on a galéré. Ensuite, on peut plus profiter des moments comme ça où on sait qu'on a de la chance et qu'on est dans un super environnement. On sait qu'on va te le retirer à un moment donné, mais pourvu que ça dure le plus longtemps possible. Et comment ça dure le plus longtemps possible? Tu es proactif dans ce qui se passe tous les jours. Tu es proactif dans la création de cet environnement positif. Il a beaucoup parlé de chance, chance, chance. À un moment donné, c'est intentionnel. C'est que tu crées cet environnement et tu essayes de le faire perdurer. Tu l'entretiens. Et
Après, on met ça un peu vulgairement et un peu, tu vois, pour conjurer le mauvais sort. Mais c'est pas de la chance, c'est de l'intentionnalité. Après, et pour le coup, c'est nous, avec nos grosses carrières, qui l'envie aujourd'hui. Il a C'est réussi à se des reconvertir, c'est il a réussi un à faire un métier passion encore aujourd'hui. Donc maintenant, nous, on est là en train de l'envier, malgré nos 400 matchs en Ligue 1 ou en c'est Première vrai. Ligue. Ah, j'aurais bien aimé avoir 400 matchs en Ligue 1, moi aussi, hein. À Frérot, la je veux base, pas c'était mes diplômes l'objectif, pour hein. être coach, moi. Moi aussi, j'aimerais bien coacher dans mon club de cœur, être, tu vois? Non, mais bon, tu vois, comme quoi chacun, à la fin, on retrouve toujours son bonheur quand on s'y donne les moyens, tu vois? Bah oui, parce qu'au final, quand tu dis que tu regardes, on a tous commencé pareil et on se dit au départ, et comme beaucoup de personnes, il n'y a une seule voie. Et fin des Ouais, fins, regarde, on se retrouve aujourd'hui, 37, 38 ans, jeunes dans la vie, avec beaucoup de choses qui se sont passées. On a eu le même départ. Aujourd'hui, comme tu dis, Ricky, certains diront: «Putain, j'aimerais bien être à la place d'Alex», dans sa tête, tu vois. La manière dont il est épanoui. Nous, tu es là, toi, nous, on cherche encore un petit peu. En fait, chacun a son chemin et comme tu veux jouer les analogies, si tu prends mon itinéraire, tu n'arriveras jamais à ta destination. Ça veut dire que chacun a son propre itinéraire pour arriver à sa propre destination. Je sais que tu l'as kiffé, je m'auto-applaudis. Non, mais blague à part. Et c'est vrai, parce que quand je t'écoute Alex parler, je t'écoute et je me dis, bah oui, on entend la passion, on entend la joie, on voit quelqu'un qui est, comme on dit chez moi, aligné, quelqu'un qui est à l'aise, tu vois, dans ses baskets. Et comme tes enfants ils disent, tu fais un, mais voilà, tu travailles même pas. Et quand on t'écoute parler, on voit quelqu'un qui est vraiment aligné, quelqu'un qui est en paix avec lui-même, quelqu'un qui est bien. Et pour tous les matchs de Ligue 1 que tu n'as pas joué ou que tu aurais aimé jouer, je ne sais pas si aujourd'hui, avec le recul, quand on met les choses dans la balance, parce qu'on a une vie à mener, tu vois, si Dieu nous prête longue vie, on va encore vivre un certain nombre d'années. Voilà, je ne pense pas qu'aujourd'hui, moi, enfin, je ne sais pas si tu échangerais contre tous ces matchs parce qu'aujourd'hui, tu es ce que tu es et je pense que tu es arrivé là où tu dois arriver. Et les gens, ils disent souvent, j'aime pas trop cette phrase où il n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir. Moi, pour moi, on devient ce qu'on est censé devenir, peu importe le chemin qu'on prend. En fait, tu vois, l'histoire de, il aurait dû avoir une meilleure carrière. Pour moi, on a la carrière qu'on doit avoir parce que il y a des niveaux disparates et il faut tout pour faire un monde. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui? À part vivre de ta carrière, ta passion plus longtemps. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Poste numéro 1, il a dit déjà, Seb. Numéro 1. Non, Eh oui, j'ai ça, dit Non, c'est mais ça, enfin, quand la place sera là, quoi. C'est pas genre, c'est pas virer le dos dessus, mais il veut sa bien place de sûr. numéro 1. mais il veut son poste de Non. numéro 1, mais autre que le poste de numéro 1 qui va arriver. On prophétise, il va arriver quand ça doit arriver. C'est comme quand Saul, paix à son âme, il disait, ça va arriver, tu vois, ce qui doit arriver va arriver. Si tu continues, si tu te comportes bien, si tu fais ce qu'il faut, il n'y a aucune raison, il n'y a pas une limite de temps. Tu sais pas quand ça va arriver. Et c'est ça, les joueurs de foot, souvent, ouais, je veux que ça arrive demain. Non, tu sais pas, ça va arriver en 6 mois, en un an, en 2 mois. Mais tant que tu es préparé, tu te prépares correctement. L'opportunité, Q, c'est quoi la phrase? La chance, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation. Merci beaucoup, et le professeur, tu vois. Ça, ici, on est un podcast de philosophes. Et C'est Ah même ouais, pas ça. On élève touche les pas ça, hein. standards. Mon gars, il est dans le développement personnel. Hop, on saute dans le bateau. Il n'y a pas de problème. donc, non, mais personnellement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Alex? Après, je vous demande à vous comment ça va, les mecs, et après, je vais à la boxe. Ouais, je vais pas redire ce que j'ai dit tout à l'heure, mais après, au-delà d'être numéro un, pas numéro un, moi, je veux vraiment réussir quelque chose dans mon club de cœur, en fait. Je veux vraiment réussir à Marseille. Et quand je dis je veux être numéro un, oui, c'est sûr, bah, demain, j'ai pas la place à Marseille. Si je peux l'avoir ailleurs, bah, je l'aurai ailleurs. C'est pas... Mais si c'est à Marseille, c'est quand même mieux parce que c'est Marseille, quoi. C'est la maison, c'est mon Bon, club, c'est mon par contre, cœur, c'est tu vas tout. doser, par contre, Et parce que, hein, à la fin du compte, nous, on est parisiens, ok? Ne demande pas trop, Alex, hein. Je te On jure, est retraité parisien. On est gentil, on est tout, mais à la fin, non, non, je rigole, franchement, limite, à la fin, voilà. limite, il allait dire c'est Marseille bébé. Tu vois ce que je veux dire? Et
Je l'ai pas dit, non, on n'est pas rentré dans les clichés. Voilà, tout à T'as l'heure, tu as vu? fait T'as vu? l'accent T'as vu? comme ça. Moi, T'as vu? je rentre pas dedans, hein. Voilà, j'ai rien dit, mais je Je rentre pas pense pas là-dedans. rentrer là-dedans. Après, sinon, j'allais me faire terminer, donc non. Exactement. Attention, podcast redécouvre. Non, bon, ouais. Tu fais quoi ce week-end, Alex? Et ce week-end, on reçoit Lille samedi à 17h, match très très important pour continuer à valider nos Ouais, 3 fort. victoires là, d'affilée. Ouais. Après, dimanche repos. Dimanche matin, je pense que j'ai mon fils qui aura un match. Donc je pense que je vais sûrement devoir aller encore sur les terrains. Il est à l'OM? Et après, Ok. non, j'ai le grand de 13 ans et celui de 10 ans qui joue au foot. Il y en a aucun qui est à l'OM, qui est à l'OM. Ah non. Je suis dans un petit club à Marseille, tranquille, Ok. familial, très très bien. Et l'après-midi, j'ai spé gardien parce que j'ai créé mon académie de gardien il y a 15 jours. Et du coup, ben, dimanche après-midi, j'ai spécifique gardien. Voilà. Ah, ok. Avec des C'est de petits l'actu, de ça. 11-12 C'est de ans. La l'actu. Ouais. transmission. La Ouais, transmission, Ouais. encore et toujours. il est reparti dans. Ouais, c'est un. Bah, en fait, à Marseille, ça manque. Il n'y a pas de spé gardien pour les petits. Il n'y a pas d'entraîneur de gardien. C'est compliqué. Voilà, c'est vraiment un manque qu'il y a. Alors, je pense que ça doit être un peu partout dans les grandes villes. Euh, Voilà, puis j'ai mon fils qui est gardien de but, celui qui a 10 ans. Donc, il n'a pas de spé dans son club. Donc, voilà, un peu tout ça fait que j'ai eu envie de faire ce projet-là. Je me suis dit qu'il fallait que je le fasse maintenant parce que c'est au moment où tu as un peu de visibilité Ouais. avec les pros qu'il faut le faire. C'est pas le jour où je serai à la cave qu'il faut que je le fasse. Ça marchera moins bien. Donc voilà, j'ai commencé il y a 15 jours. J'ai eu 15 vingtaine de gardiens. Donc c'est cool. Triandi, ça dit quoi ce week-end? Tu fais quoi ce week-end? Moi, ce week-end, bon, après mon MIP, j'enchaîne Versailles. On a un match de Gambardella important contre Mantes. Gros derby des Yvelines. Donc, c'est le premier tour fédéral. Donc, mais on tombe contre Mantes et on espère se qualifier pour pouvoir continuer la Gambarde en 2025. Donc, gros match contre un concurrent direct. Et pour la Gambarde et pour la montée. D'ailleurs, Mantes, on les joue 2 fois. On les joue cette semaine et la semaine prochaine. Et à l'extérieur, à domicile, la Gambarde. 2 fois à domicile. Donc la semaine prochaine, je te demande pas contre qui tu joues, d'accord. Voilà. Ouais, T'as compris. Copier-coller. merci, copier-coller, on passe à autre chose. Et TL, ça dit quoi ce week-end? Et ce week-end, bah, j'espère que ce week-end, j'atterrirai en France samedi matin. Parce que voilà, après 2 ans, l'année dernière, j'avais pas pu pour des raisons de papier, voilà, administratives pour le reste de ma famille. Bah là, je mets les pieds dans notre beau pays. J'ai vraiment hâte, tu vois, j'ai vraiment hâte parce que quand même 2 ans de suite, on a beau dire, j'aime beaucoup ma vie ici et tout, mais voilà, ça me manque énormément. Donc, hâte de vous Oh. revoir en live, mes gars. Et ouais, voilà, c'est Donc, tu seras en le. match dimanche, du coup, alors? T'as dit quoi? Tu seras en match dimanche, ça veut dire ça? Non, je serai dans le décalage horaire. Non, franchement, on va se voir. Là, je peux pas Ça a le parce que mérite d'être clair. Ça a le mérite d'être clair. je bouge sur 3. Non, non, je bouge sur 3 tout de suite, Ah, tu as à 3. l'arrivée. Ok, Je vais dans ma non. maison, tu vois? Mais on va se voir, ça, c'est sûr et certain et j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte parce qu'on va se Carrément. ressourcer. On retour au bercail et puis voilà, c'est vraiment toute la semaine est tournée vers ce voyage. Et Ok. toi? Moi, ce week-end, je sais pas, on est au début de semaine, tu vois, ce week-end, bah, Première Ligue. Première Ligue et non, pas de compétition d'athlétisme des enfants. On travaille. C'est la fin de l'année civile, donc on essaie déjà d'en travailler sur les projets et ouais, les collaborations de l'année 2025 qui arrive. Cette semaine, voilà, comme je l'ai dit, Ligue des Champions, mais ce week-end, ça sera assez classique. Ouais, en ce moment, je suis beaucoup dans tu vois, l'ordinateur. Je fais beaucoup de trucs sur l'ordinateur, ça me fatigue. Je préfère être dans l'action, mais on prépare. Il faut de la préparation et c'est normal. Donc voilà ce que je vais faire ce week-end. Merci à tous, à tout le monde. Encore une fois, Louis, Issa, le petit Mohamed, merci beaucoup pour la force. Continuez de nous donner de la force. On a besoin, on est une famille, on est ensemble. Abonnez-vous, comme d'habitude, je ne l'ai pas dit au début. Abonnez-vous, d'accord? Subscribe, abonnez-vous sur tous les réseaux, sur toutes les plateformes possibles et inimaginables. Parce qu'encore une fois,
On essaye de faire un truc ensemble et ça nous fait plaisir. Continue d'envoyer des commentaires qui font bien rigoler et surtout des idées, des thèmes, parce que je reçois des thèmes qui sont pas mal. Donc franchement, merci à vous. Alex, merci à toi. Merci de t'être rendu disponible je vais pas dire de ton Marseille natal, de ton Marseille de cœur. Franchement, merci. Ça nous a fait un très, très grand plaisir. Ça fait partie de la famille. Et dans tous les cas, tu sais quoi? Je suis bon joueur. Je suis bon joueur parce que à cause de l'accent de merde que j'ai fait, que l'imitation de merde que j'ai fait marseillaise, aujourd'hui, c'est à moi que votre daron, Monsieur Ravio, à toi et Quentin, il m'aurait dit, Monsieur Bassong, basket, parka, allez hop, tu rampes. C'était Ballon Main Corps. Merci beaucoup, Alex. À la semaine prochaine. Q. Il a dit ramp one love. Bon, comme toutes les bonnes choses ont une fin, la réunion de famille hebdomadaire, elle est terminée. Mais t'inquiète pas, on va pas loin. Si tu veux nous retrouver, c'est simple comme un contrôle passe. Tu t'abonnes ici, sur les réseaux sociaux, tu nous suis. Et si tu le fais pas, c'est à toi que Monsieur Ravel va dire basket, parka, allez hop, tu tournes. À la semaine prochaine. Ballon, main, corps. Ha! Let's go!